Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube French Bow Hunter. Je vais vous faire une vidéo où on va aborder les différentes cinématiques de tir, c'est-à-dire la gestuelle de l'armement, parce qu'il en existe plusieurs, avec chacune des défauts et des avantages. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Je suis désolé si on n'entend pas trop, il y a pas mal de vent, je vais être un petit peu loin. Je vais faire au mieux, j'ai pas de micro en extérieur, c'est un peu la misère. Allez, et ben c'est parti. Alors la première cinématique de tir, je l'utilise pas. Elle est très bien pour les parcours 3D, quand on veut avoir le plus de précision possible. Donc ça c'est l'avantage. Le défaut c'est musculairement, c'est pas du tout symétrique en fait. Donc l'idée c'est de venir tendre le bras pour déjà prendre sa cible. Comme ça vous êtes déjà en visée en fait, et ensuite on vient armer. Voilà. Donc cette technique est vraiment très utilisée sur les parcours parce que ça permet d'avoir un bras d'arc qui est super stable et déjà dans la cible. Après, niveau musculaire, bah voilà, c'est pas très bien réparti au niveau du pouce étiré. Donc ça peut être fatigant avec des arcs puissants. Avec des petites puissances, ça pose absolument aucun problème. Moi, je l'utilise pas du tout. J'utilise une variante qui va s'approcher de ça, mais qui va être plus équilibrée. Deuxième méthode, c'est un mix de celle d'avant avec un pouce étiré. Donc je vous explique avant de le faire, comme ça vous entendez mieux. Donc là, le gros intérêt, c'est qu'on reste dans la cible et on divise l'effort par deux. Donc ça, c'est très bien pour la chasse parce que c'est un mouvement qui est limité. Et c'est très bien aussi pour le parcours, avec des puissances assez importantes parce que du coup on va diviser notre effort par deux, donc musculairement et au niveau du squelette, des tendons, tout ça, elle est très très bien. Moi ma position de repos c'est toujours le bras en bas, c'est moins fatigant pour les muscles. Je me cale dans la cible, je fais mes petites respirations et ensuite j'attaque ma posture. Donc en fait je vais me mettre comme ceci, donc là j'ai déjà la moitié de ma visée. Et ensuite, on fait le pouce étiré. Voilà, donc ça c'est une technique qui est vraiment excellente. Moi c'est celle que j'utilise en parcours et qui peut être utilisée à la chasse quand vous êtes sur un tir qui est visé et non pas déclenché par le gibier, sur du petit gibier par exemple. Après il y a une autre posture que j'utilise beaucoup à la chasse parce qu'en fait elle découle de la posture de marche en fait. Elle est plus technique parce qu'il faut être très synchronisé, mais elle est très esthétique je trouve, fluide, et du coup elle convient très bien pour du tir en mouvement par exemple. Mais ça demande voilà, plus d'entraînement parce que l'acquisition de la visée, vous allez voir, est plus compliquée et tout doit se mettre en place en fluidité, en harmonie, et du coup c'est assez technique. Donc en fait on part en bas et on arme. Donc du coup l'idée c'est que vous montez comme ceci, et le moment où vous arrivez à l'ancrage, votre main arrive en visée dans la cible. Donc du coup pour un tir rapide, c'est super rapide, hein. On peut soit le faire, hop, on s'arrête, on fait du tir tenu, on tient la visée, mais on peut aussi faire dans le mouvement, une sorte de snap shooting. Donc cette technique va servir essentiellement pour le snap shooting. Elle est juste géniale, mais très dure à maîtriser. Je vous la refais avec la tenue de la visée. Et je vous la refais en version snap shooting. C'est pas dit que j'irai super bien parce que je m'entraîne pas du tout en snap shooting. En gaucher, j'ai arrêté parce que si on le fait mal ou trop souvent, ça entraîne fatalement la maladie de la carte. Donc il faut faire très attention. Si vous tirez en snap shooting,
À la fin de votre séance, faites du tir tenu pour vous recentrer sur votre geste en tir tenu parce que c'est très important. Donc je vais vous le faire en snap shooting. Donc c'est tout dans la fluidité en fait, vous voyez. Donc pour du tir sur le petit gibier, c'est parfait. Après il y a d'autres techniques un peu plus marginales qu'on va plus voir chez les viseurs en fait. Ou parce qu'après certains ont un style propre. Donc il y a l'armement par le haut. Donc ça c'est au viseur ils l'utilisent beaucoup, ils passent par en haut, hop, et après ils prennent leur visée. Je pense, je suis pas sûr que c'est parce que vous utilisez le poids de l'arc pour venir ouvrir votre geste et du coup ça limite la fatigue. Je suis pas sûr à 100% mais d'un point de vue logique ça me paraît logique. Voilà, bon on a fait à peu près le tour des cinématiques d'armement. Il peut y en avoir d'autres que je ne connais pas ou qui sont plutôt marginales. Le mieux c'est de réussir à toutes les faire en fait. Ce qui fait que plus vous êtes polyvalent, plus vous pouvez vous sortir de toutes les situations, surtout à la chasse. À la chasse, il faut être le plus polyvalent possible. En parcours, voilà, vous avez votre cinématique, vous faites toujours pareil. Au moins, ça garantit la meilleure précision possible. Donc n'hésitez pas à essayer les différentes méthodes, parce qu'il y en a qui peuvent vous convenir que vous n'aviez pas essayé. Et c'est toujours intéressant d'essayer et de construire son geste en prenant des petits points par-ci par-là pour voir ce qui marche pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce parce que ça aide au référencement de la vidéo. N'hésitez pas à commenter également. Et surtout, rejoignez-moi sur Instagram. C'est là où je suis le plus actif au niveau échange. On peut chatter, vidéo, photos, voilà, j'en poste pas mal. Je vous mets les liens en bas. Allez, salut les archers.